Alors, je voudrais continuer mes études sur le comportement féminin en ce mardi 25 novembre 2014, il est 8h30. On entend dans l'arrière-plan les enfants qui rentrent à l'école de la rue de la Providence, qui est juste en face de nos studios. Et 8h30, c'est l'heure qui a été fixée depuis l'éternité pour commencer les cours, jusqu'à 11h30. Puis après, on reprend à 13h30 jusqu'à 16h30. Ça, c'est vraiment immuable avec les sonneries qui sont très anciennes et qui continuent à fonctionner au même moment. Donc, je voudrais parler du rapport de la femme au jeu et au nous. Vous savez que je m'adresse beaucoup à la sociolinguistique, à l'influence du langage sur les représentations. Et j'ai condamné récemment un certain abus dans ce domaine-là, à savoir que il ne faut pas réduire la réalité à ce qu'en dit le langage, parce que le langage, la terminologie est souvent insuffisante. Et donc on a beau jeu, en effet, de dire, voilà, eh bien on emploie le même verbe ou le même nom pour telle et telle situation, donc ça signifie que ces situations sont semblables et analogues. Ce qu'on entend très souvent maintenant, n'est-ce pas ? Puisque c'est le même mot, donc c'est la même chose. Il faut bien comprendre que les mots ont une polysémie, que les mots ont des contextualités qui permettent de préciser leur signification, leur portée. Mais ça, quand on n'a pas envie d'entendre ça, on l'entend pas. Alors maintenant, je reviens sur cette question du jeu et du nous, parce que le jeu, c'était bien évidemment un mot qui fait partie du langage. Et qu'est-ce qui recouvre ce jeu ? Qu'est-ce qui recouvre ? Si je dis je, qui est ce je qui parle ? Est-ce qu'un prix Nobel qui dit « j'ai trouvé ceci ou cela », c'est la même chose que le jeu d'une midinette ou d'une boulangère Or, dans tous les cas, on va dire « je ». Donc, on a beau jeu, c'est le cas de dire, on a beau jeu d'arguer du fait que la grammaire ne distingue pas entre les uns et les autres, donc ça veut dire que nous sommes tous égaux. Alors dans certains pays dans certains pays d'ailleurs, le jeu ne se conjugue pas. Enfin, on dit jeu aussi bien quand on est un homme, quand on est une femme, mais autrefois il y avait des différences. Et en tout état de cause, ce jeu, il se conjugue. Si je suis une femme, je dis je suis surprise, et si je suis un homme, je dis je suis surpris. Donc de toute façon, très rapidement, ce jeu, il est précisé au niveau du sexe. Mais dans certains cas, bien entendu, si je dis je veux une pomme, le verbe ne dit pas en français si le je qui parle est un homme ou une femme. Ce n'est que l'adjectif qui le dit. Et en anglais, c'est même pas le cas. En anglais, même l'adjectif ne précise pas le sexe. Donc, quand je dis je suis grand, je suis petit en anglais, c'est la même chose que je sois une femme. Et alors, en hébreu, en revanche, si je dis je peux, si je suis une femme, je dis ani yechola. Si je suis un homme, je dis ani yachol. Bon, parce que, effectivement, ça tient au fait qu'en hébreu, il n'y a pas de présent à proprement parler, et que le présent est traité comme si c'était un adjectif, un participe. Important. Parce que, par exemple, si j'emploie au futur, par exemple, ou au passé, le verbe ne dépend pas du masculin ou du féminin. En revanche, au présent, il dépend du masculin et du féminin pour des raisons que je viens d'expliquer, à savoir que c'est adjectivé, c'est participé. Mais c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que la question, c'est le rapport entre le je et le nous. Bon, si vous voulez,
on entend souvent des femmes dire j'ai, je ne sais pas, je prends des exemples qui sont peut-être un petit peu spécifiques, mais je veux dire, il y a des femmes qui parlent au nom, qui disent je, par exemple, j'ai pensé que l'on devait se séparer, par exemple. Je pense qu'on doit se séparer, je pense qu'on ne peut plus rien faire ensemble. Bon. Donc, c'est le je qui parle du nous. Et est-ce que le je peut parler du nous? Quand il y a un couple, est-ce que le je d'un des partenaires peut assumer le nous? Bon. Alors, c'est une question qui se pose. Et on pourrait répondre par oui, effectivement. Peut-être que les femmes ont un certain sens du nous. Ce ne serait pas si étonnant que cela. Voyez-vous, donc on peut admettre des choses pareilles, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que, quelque part, les femmes ont un sentiment de grégarité beaucoup plus développé que les hommes. Grégarité au sens un peu des moutons de panurge. Hein. Grégarité au sens des modes que l'on suit, mode vestimentaire, mode de coiffure, etc. Mais c'est le nous. La conscience féminine serait-elle une conscience collective beaucoup plus qu'une conscience individuelle? C'est une question qui se pose et il faut rendre à César ce qui est à César. Je crois qu'en effet, les hommes ont une conscience aiguë de leur moi, parce qu'ils sont programmés en quelque sorte pour se distinguer, pour se démarquer. Donc on ne peut pas en même temps se démarquer et parler au nom du nous, et inversement, on ne peut pas parler du nous et se démarquer. Donc là, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Le jeu serait plutôt masculin, ou plutôt l'homme qui parle au niveau de son jeu, il est vraiment dans son jeu, c'est-à-dire qu'il exprime vraiment une originalité, une personnalité, une créativité qui n'est pas répétitive, qui n'est pas de l'ordre de l'imitation, qui n'est pas de l'ordre de la répétition, tandis que le nous serait beaucoup plus, par son expression même d'ailleurs, nous, serait beaucoup plus de l'ordre du sentiment de l'identité collective. Et ça, c'est quelque chose qui parle plus aux femmes. Donc les femmes seraient en quelque sorte les gardiennes du nous. Et d'ailleurs, je connais des cas intéressants justement où des femmes on parle de leur nous, parle de nous, nous le couple, nous le groupe, nous. Le sentiment de solidarité, le sentiment de fonctionnement de ce processus collectif est quelque chose qui peut-être en effet serait plus dans la logique féminine que dans la logique masculine.